l'actualité nous rassure. Mesdames et messieurs, voici le sommaire du journal rétro de la semaine. Dolisie, réunion de plaidoyer et de mobilisation sociale sur le paludisme. Enfin, célébration du 10e anniversaire du Rotary Club Ndindi à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Quand les enquêteurs sont passés au niveau des ménages, ceux qui ont dormi sous la moustiquaire, la veille de cette enquête. Prélude à la campagne de distribution gratuite de masses de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, Milta en cycle, les experts de santé ont tenu le vendredi 21 mars 2025 au siège du département du Niari à Dolisie une réunion de plaidoyer et de mobilisation sur le paludisme. Une initiative du programme national de lutte contre le paludisme et ses différents partenaires socio-sanitaires. Dès l'entame de la réunion, l'auditoire a suivi le mot de bienvenue de Bruno Fructueux Boussana, représentant du préfet du Niari. Au nom du ministre de la Santé, le docteur Jean-Claude Emeka a donné l'objectif de la campagne. L'objectif de cette campagne, de remettre à au moins 90% des ménages congolais des moustiquaires imprégnés d'insecticides et s'assurer qu'ils dorment sous ces moustiquaires. Pour le Niari, c'est environ 356 637 habitants qui vont être protégés contre les piqûres de moustiques, donc contre le paludisme. L'objectif est certes ambitieux, mais réalisable, car avec l'effort et l'engagement de tous, nous parviendrons à l'atteindre. J'en appelle donc à la mobilisation de toutes les synergies et à toutes les couches sociales du Niari, les autorités locales à tous les niveaux, les responsables des services déconcentrés de l'État, les élus locaux, les leaders religieux, les responsables des associations, ainsi que les leaders communautaires pour la réussite de cette campagne. Pascal Moubali, panéliste, a exposé sur le plaidoyer de mobilisation des ressources humaines en s'appuyant sur les chiffres pour convaincre l'auditoire. Le docteur Martin Inana sur les causes immédiates de la mortalité du paludisme. Pourquoi le moustique nous pique? Mais parce que le moustique existe. Pourquoi le moustique existe? Mais c'est parce que nous sommes sales. Le jour que chacun va désherber autour de chez lui, même ici à Dolisie, vous avez des maisons, ça c'est le mur de la maison, ça c'est l'herbe. C'est faux? C'est là où viennent les moustiques. Ils viennent dans les maisons. Le jour que nous ferons l'effort de nettoyer, de détruire les gîtes larvaires, on aura moins de moustiques, moins de problèmes. C'est quand nous avons d'un côté la moustiquaire, de l'autre l'assainissement. Même dans les villages, hein, il a parlé des garages, mais à Mopitou, il y a le paludisme, il n'y a pas de garage, hein, il n'y a pas de caniveau. L'herbe qu'il y a autour, il y a les garages, ici à Dolisie, tout à fait, c'est correct. Mais dans nos villages, je peux le dire, hein, les maisons sont même dans l'herbe. Vous savez que quand il pleut, parmi les gîtes à moustiques, il y a les feuilles là, qui retiennent l'eau, et le moustique vient se développer là. Si on ne détruit pas, c'est grave. Donc il y a ça, et il y a le fait que chez la femme enceinte, on doit s'assurer qu'elle n'aura pas le paludisme. Et le gouvernement a mis en place tout ce qu'il faut pour prévenir le paludisme. La lutte contre le paludisme mérite une mobilisation de tous en faisant de l'hygiène environnementale et de la moustiquaire imprégnée des contrepoids de cette maladie. Le Rotary Club Pointe-Noire Ndindi a célébré le vendredi 21 mars 2025 à Pointe-Noire le 10e anniversaire de sa création. C'était dans une cérémonie marquée par les présences des membres de ce club, ceux du club Pointe-Noire doyen, des Rotaraxiens et des partenaires venus nombreux pour la circonstance. Dans le droit fil de cette célébration, le Rotary Club Pointe-Noire Ndindi a lancé une collecte de fonds pour la réhabilitation du service de pédiatrie de l'hôpital général Adolphe Cissé et essentiellement la réanimation pédiatrique de ce centre hospitalier. Ce qui a valu la présence du docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Rachel Rizé, présidente du Rotary Club Pointe-Noire Ndindi. Le Rotary Club Ndindi Pointe-Noire a été créé en mars 2014.
Il est le second club de la ville de Pointe-Noire, après le Rotary Club Pointe-Noire doyen, dont nous saluons la longévité et le dynamisme. Notre club s'inscrit pleinement dans la grande famille du Rotary International au sein du district 9150 qui regroupe 10 pays d'Afrique centrale. Depuis notre création, nous portons avec honneur et responsabilité les valeurs fondamentales du Rotary. Le service, l'intégrité, la diversité, l'inclusion, le leadership et l'amitié. Le Rotary Club Ndjindi a mené au fil des années de nombreuses actions en droite ligne avec les 7 axes stratégiques du Rotary International. Mais au-delà de nos actions locales, nous faisons partie d'un combat mondial mené par le Rotary International, l'éradication totale de la poliomyélite de la surface de la Terre. Grâce à l'initiative End Polio Now, nous sommes à un pas de cette victoire historique et nous devons poursuivre nos efforts. Aucune de ces actions n'aurait été possible sans l'engagement et la détermination de nos membres fondateurs qui ont cru en cette belle aventure il y a 10 ans. Grâce à eux, le Rotary Club Ndjindi est devenu une référence de service et de solidarité. Apporter des solutions aux problèmes les plus pressants nécessite un véritable engagement et une vision. C'est ce que fait le Rotary Club Pointe-Noire Ndjindi, suivant le Rotary International. L'assistance a suivi avec attention la projection vidéo des activités de ce club Rotary. Le docteur Lambert Chakiro remercie vivement le Rotary Club Pointe-Noire Ndjindi. Nous tenons à remercier infiniment Rotary Club Ndjindi pour cette action menée en faveur de l'hôpital Adolphe Cissé. Bien sûr, c'était le 10e anniversaire de Rotary Ndjindi. Pouvait faire la manifestation sans pourtant inviter l'hôpital Adolphe Cissé. Mais vu les conditions dans lesquelles nous travaillons, après la visite des membres de la présidente au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé, elle a jugé bon d'organiser cette collecte de fonds pour pouvoir servir à la réhabilitation du service de réanimation de l'hôpital général Adolphe Cissé, bien sûr de réanimation pédiatrique. Une tombola a été organisée permettant à certains de gagner des prix par le truchement des partenaires invités par le Rotary Club Pointe-Noire Ndjindi. Une fois les fonds récoltés, les travaux débuteront au bonheur des populations de Pointe-Noire et ses environs. Les 10 années d'existence du Rotary Club Pointe-Noire Ndjindi ont été couronnées par le respect des 7 axes stratégiques du Rotary International. Le Cercle des Amis d'Honoré Saï et la dynamique Saï Honoré pour l'émergence de la jeunesse, 2 plateformes ayant été commises à la tâche par le ministre Honoré Saï pour la remise de 30 tonnes de ciment et d'autres matériaux de construction respectivement au lycée Simon-Pierre Kikungangot et Justin-Victor Satou. 2 lycées d'enseignement général qui se sont vus honorés par un des fils de Dolizy le 14 mars dernier. Au lycée Simon-Pierre Kikungangot, où 15 tonnes de ciment ont été remises en présence des personnels enseignants et administratifs, sans oublier les élèves, le président du Cercle des Amis d'Honoré Saï a fait la description de la donation. Au nom du ministre Saï qui est empêché, il nous a demandé de venir vous déposer 15 tonnes de ciment, 153 fers de 8, 70 fers de 10, 100 fers de 6, 50 kg de pointe et des fils d'attache. Le message qu'il apporte, ces matériaux de construction puissent contribuer à ce que vous êtes en train de faire au lycée. À titre symbolique, un sac de ciment a été remis aux responsables de l'établissement scolaire. Le lycée Simon-Pierre Kikungangot est très honoré aujourd'hui de recevoir ce don composé des matériaux de construction de la part de monsieur le ministre Honoré Saï, dont l'élan philanthropique n'est plus à démontrer. Ces matériaux vont à coup sûr booster les travaux du mur de clôture en construction. Les parents de près de 2000 élèves de notre lycée trouveront par ce geste de monsieur le ministre un ouf de soulagement. Eux qui se sont toujours sacrifiés pour l'amélioration des conditions d'apprentissage de leurs enfants. Monsieur le ministre, au nom de l'école, au nom de mes collègues, nous vous disons merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir honorés et que Dieu vous bénisse. Au lycée Justin-Victor Satou, le geste a été le même. Seulement, ici,
Ces matériaux serviront à la construction de la maison de la culture. Nous, la dynamique Saï, honorée pour l'émergence de la jeunesse, et le cercle des amis de Honoré Saï, venons au nom de Monsieur le ministre Honoré Saï faire la remise de dons qui serviront à la construction d'une maison de culture au sein du lycée Justin Victor Sato. Une initiative très encourageante du ministre Honoré Saï, contribuant au développement du secteur de l'éducation. Des cadres et agents des fédérations des travailleurs des entreprises des secteurs pétroliers du Congo, affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, ont pris d'assaut ce mercredi 19 mars 2025 la salle de conférence de la Bourse du Travail de Pointe-Noire pour prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire. 4 points ont figuré à l'ordre du jour permettant à Roch Ngassai, secrétaire général de la dite fédération, d'éclairer la lanterne des syndiqués des démarches entreprises entre la tutelle fédérale et le gouvernement de la République. Annoncer aux travailleurs l'organisation des élections professionnelles en 2025 et la révision de la convention collective des entreprises des services pétroliers. Un exposé soutenu par des questions croisées des intervenants qui, dans les divers, ont émis au secrétariat les doléances de leur entreprise. Des moments d'échange qui ont abouti à la lecture du communiqué final des travaux. L'Assemblée générale extraordinaire exprime son regret quant à l'avortement des dernières négociations de la grille salariale, occasionnée par la confusion des rôles par une fédération désagrégée en sigle FESIMEPS. Toutefois, en demandant la réouverture des dites négociations dans un meilleur délai, les travailleurs des entreprises de services pétroliers affirment leur volonté de continuer à être représentés par sa tutelle syndicale, la FTESPC, sans quoi aucune négociation ne serait possible sur la grille salariale des entreprises de recherche et de production des hydrocarbures négociée en novembre 2024. S'agissant du deuxième point, l'Assemblée générale extraordinaire, au vu de l'absence notoire des élections professionnelles dans les dernières remontent en 2013, soit 12 ans, exhorte le gouvernement de la République de bien vouloir faciliter son organisation au cours de cette année 2025. Ce, afin de garantir la représentativité des uns et des autres dans nos entreprises, conformément aux recommandations de l'Organisation internationale du travail, OIT, et de l'arrêté du ministre du Travail. S'agissant du troisième point, l'Assemblée générale extraordinaire retient qu'il s'agit d'une violation flagrante de l'une des dispositions prises lors de la concertation du 29 janvier 2025 à Pointe-Noire entre l'administration, le patronat et les syndicats du secteur pétrolier et parapétrolier. Il a été clairement mentionné dans le relevé des conclusions établies à cet effet que dans le cadre de la démarche progressive de la mise en œuvre de la CAMU, les entreprises et les travailleurs des secteurs pétroliers et parapétroliers sont exemptés dans la phase pilote de la mise en œuvre de la Caisse d'assurance maladie universelle. Cependant, certaines entreprises, à savoir Boss Congo, Renco, Prezioso, Freelander et d'autres procèdent à la retenue de 2,27%. En conséquence, l'Assemblée générale extraordinaire dénonce cette pratique abusive et exige sa suppression immédiate. Une Assemblée générale extraordinaire appelant à la cohésion des fédérations des secteurs pétroliers pour la défense des intérêts des travailleurs encore acquis théoriquement. La disparition du président Marien Ngouabi, devenu un rituel politique chaque 18 mars, a été marquée au siège fédéral du Parti congolais du travail par le souvenir funèbre porté à ce grand homme d'État. Ce 18 mars 2025, les cadres et militants de la fédération du Parti congolais du travail Pointe-Noire ont rendu un hommage déférent au président fondateur de leur parti. Une modeste cérémonie patronnée par le membre du bureau politique, président du Conseil fédéral, Jean-François Kando. 2 moments ont couronné cette cérémonie de souvenirs et de reconnaissance. La sonnerie aux morts à 14h30.
Le dépôt de la gerbe de fleurs au pied de la stèle par le président du Conseil fédéral pour manifester la gloire immortelle faite pendant 48 ans à ce serviteur de la République et du Parti congolais du travail. À travers la presse, Jean-François Kando interpelle les Congolais à s'approprier de la journée du 18 mars. Marien Ngouabi est un homme qu'on ne présente plus. Il fut président de la République pendant près de 9 ans, 10 ans. Et le souvenir que nous gardons de lui se résume dans le thème retenu pour cette célébration, notamment l'engagement politique de Marien Ngouabi, son sens aigu du devoir et du sacrifice, un héritage important, on va dire, pour l'avenir. Je regrette simplement que les Congolais ont oublié que Marien Ngouabi fut président de la République. Je vois que finalement, il n'y a que le PCT qui a une pensée, régulièrement une pensée pieuse vis-à-vis du président Marien Ngouabi, et que le peuple congolais est un peu indifférent. Nous connaissons les luttes menées par le camarade Marien Ngouabi pour la République. Mon souhait, mon regret, je vais dire, c'est de voir que les Congolais ne se souviennent même plus, pour la plupart, que Marien Ngouabi fut un grand président, un jeune président, qu'on a arraché à la vie à la fleur de l'âge. Et on va dire que c'était un destin exceptionnel, parce que être président à cet âge-là, ce n'était pas donné. Et il nous a quittés très jeunes. Je crois que c'est un exemple que la jeunesse actuelle devait intérioriser, parce que Marien Ngouabi est un exemple. Je crois qu'il faut que le gouvernement, je le dis comme ça, qu'il y ait quand même une journée de souvenir nationale pour le président Marien Ngouabi. Les héros du peuple sont immortels et Marien Ngouabi, arraché à fleur d'âge, reste un héritage précieux pour bâtir l'avenir et un modèle de sacrifice. L'engagement politique du camarade Marien Ngouabi, son sens aigu du devoir et du sacrifice, un héritage précieux pour bâtir notre avenir, voilà le thème retenu pour la commémoration de l'an 48 de la disparition du président Marien Ngouabi, président fondateur du Parti congolais du travail. Dans le respect des directives de la direction politique de ce grand parti de la majorité présidentielle, le Conseil fédéral du PCT Kouilou, conduit par son président, le membre du bureau politique Alexandre Mabiala, a réuni un fleuron de responsables de sa formation politique pour commémorer ce triste anniversaire. Une fois, le mot de bienvenue prononcé par Nazer Chiyoko, président du comité PCT Luango, c'est Joseph Lemba Makoso, secrétaire fédéral à la formation politique, qui a pris le relais pour présenter la thématique, dont singulièrement la vie militante de Marien Ngouabi. Le 14 août 1968, l'acte fondamental rédigé par le Sénat abroge la Constitution du 8 décembre 1963. Et suite à l'injonction contenue dans l'acte fondamental rédigé par le Sénat, Alphonse Massamba Deba, le 4 septembre 1968, démissionne. Mais que dit cette injonction? L'injonction continue dans l'acte fondamental dit « Le président du Sénat est président de la République ». Or, le président du Sénat, c'est Marien Ngouabi. Et dans le Sénat, il y a Alphonse Massamba Deba qui est encore président de la République. Voilà pourquoi il va démissionner le 4 septembre 1968. Et le 31 décembre 1968, Marien Ngouabi devient président de la République, ipso facto, le troisième président de la République connu. Le président fédéral du Parti congolais du travail, Kouilou, dans son mot de circonstance, en extrait. Nous savons tous qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour les adhésions au Parti congolais du travail et à l'idéal du président Denis Sassou Nguesso.
redoubler et conforter la discipline, l'unité et la cohésion sociale, demeurer vigilant, déjà être présent sur le terrain, affiner nos stratégies de communication, de mobilisation et de campagne, sans fantaisie et sans extravagance. Partager aux autres citoyens notre idéal, notre vision, afin de les protéger des idées préconçues véhiculées par les détracteurs et les fossoyeurs de l'unité nationale, ces pécheurs en eau trouble, prompts à s'aimer diversion. La photo solennelle de l'hélice disparue, bien disposée, dans l'esprit du militantisme épris de camaraderie, le monde a défilé pour s'incliner devant ce cadre imagé de Marie Ngouabi pour clore la cérémonie. La distinguée conseillère municipale de Dolisie, Anastasie Moudouema Batelili, a réuni autour d'elle le samedi 15 mars les 4 mutuelles placées sous sa juridiction pour la célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Au nombre de ces mutuelles, les femmes sages, les femmes de cœur, la mutuelle d'Iboti et les femmes unies de Ngonzungu. Assistée de 2 élus municipaux de Dolisie, la présidente d'honneur de ces mutuelles a jugé opportun pour ce mois de mars de conférer avec l'ensemble des mutualistes ici présentes pour les conscientiser davantage sur les fondamentaux de la journée dédiée aux droits de la femme et surtout l'appropriation du vocable autonomisation. Il a fallu près d'1 heure de communication pour que ces femmes des mutuelles précitées s'imprègnent du thème retenu à l'occasion de cette 115e édition. Nous devons travailler, nous devons être autonomes. Et cette autonomisation passe par le travail. Peu importe dans quel domaine nous sommes, peu importe le domaine, le problème c'est d'aimer ce qu'on fait. Si vous êtes vendeuse de charbon, faites de telle sorte que vous puissiez être la meilleure. Si vous vendez le manioc, faites de telle sorte que vous devez être la meilleure pour être autonome. Si on n'est pas autonome, c'est difficile de faire taire les violences. Parce qu'on sera toujours dépendante même de celui qui t'oppresse. Donc l'impact de l'autonomisation, c'est vraiment l'affranchissement de la femme. Par le passé, j'étais sénatrice. Et donc j'ai mis une petite somme à la disposition des mutualistes pour leur permettre de prendre le départ de leurs activités. Si quelqu'un veut vendre du manioc, elle a besoin d'acheter le manioc, elle a besoin d'acheter le bois, les feuilles et tout ce qui concourt. Celle qui veut vendre du poisson, ainsi de suite. Donc on a mis un petit fonds et à la disposition des mutualistes. Les 4 mutuelles gèrent de manière ensemble, ils gèrent cette caisse-là pour voir qui peut prendre un prêt et pendant combien de temps vous remboursez. La ministre Nefer Inès Ingani Vumbuyalo alterne un département du Nord, un département du Sud du Congo. Et on se dit que le tour du Niari arrivera un jour. Et donc j'ai demandé aux mamans, si vous n'êtes pas autonome, ce jour-là, qu'est-ce que vous allez présenter? Parce que quand elle passe, la fête ne commence pas le 8, elle commence depuis le 1er. Et le 1er, c'est l'exposition des œuvres des femmes. Toutes les femmes exposent le travail qu'elles accomplissent. Donc, je demandais aux mamans de se préparer déjà. Que peut-on retenir de cette rencontre? Maman Anas nous a appris ceci, que nous devons apprendre à exercer quelque chose pour que nous soyons autonomes, pour que nous soyons libres, capables de soutenir nos ménages, capables de soutenir nos vies. Je serai capable, si je suis une femme autonome, d'acheter même mon pain sans que mon mari ne le fasse. Je le soutiens. Je peux payer le courant, le mari paye la maison. Voilà une femme autonome. Anastasie Moudouema Batelili a toujours accompagné ses mutualistes et prône leur autonomisation tout en saluant la ministre de la Promotion de la Femme pour ses diverses actions en faveur de la femme.
voir ce que tu peux apporter. Et c'est comme ça que j'ai essayé et j'ai réussi. Et j'ai commencé à travailler dans les médias. C'est sous le thème « Oser prendre sa place et impacter son environnement » qu'a été placée la conférence débat animée le samedi 15 mars 2025 à Pointe-Noire à l'organisation de la Fondation MTN Congo. Une conférence débat tenue dans le droit fil de la Journée internationale des droits de la femme. Flavie Lombo, conférencière principale, stratégiste coach et formatrice a usé de son expérience pour passer l'information aux femmes de MTN Congo et d'autres structures invitées d'œuvrer pour leur autonomisation. Car c'est par là que la femme peut garantir son indépendance. D'autres animatrices ont développé dans le même ordre d'idées les aspects liés aux droits de la femme. Le tout en présence de Vanessa Tsoumou, directrice des relations publiques de MTN Congo et par ailleurs directrice exécutive de la fondation déjà citée. Des questions revenant sur les violences faites aux femmes et sur le développement du leadership féminin ont été posées par l'assistance. Après avoir passé en revue les grandes lignes de la thématique du jour, la conférencière principale a résumé. Professionnellement, ce n'est pas très évident de pouvoir se démarquer ou de pouvoir se construire et se réaliser lorsque l'on est une femme. En plus, nous sommes dans le mois de la femme, ou donc un mois qui a une importance particulière puisque c'est le mois dédié pour la revendication de nos droits. Donc nous avons voulu marquer avec beaucoup d'insistance la difficulté que les femmes ont à se définir et à avoir une place dans le milieu professionnel. C'est vrai que d'autres intervenantes ont parlé de la place en milieu personnel, mais moi j'ai voulu appesantir mon propos sur l'importance de trouver sa place en milieu professionnel. Ça part d'une chose essentielle, au-delà des soft skills, de tout ce qu'on peut appeler donc développement personnel, il y a vraiment l'importance des compétences. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui revendiquer une certaine posture lorsqu'on n'est pas capable professionnellement de donner les résultats qui sont attendus par l'organisation dans laquelle on travaille. Pour sa part, la directrice exécutive de la Fondation MTN Congo est revenue sur l'objet de ces assises. On a organisé cet événement-là bien au-delà de ce mois pour la simple bonne raison que chez MTN, nous croyons à l'égalité des chances. Nous croyons aussi à la valeur ajoutée que la femme a dans notre société en tant qu'entreprise, mais dans le sens plus large. Et nous voulons leur donner des outils pour pouvoir impacter leur environnement et surtout leur permettre de gravir les échelons dans leur milieu professionnel. Très satisfaite parce que ça a été un moment de partage, d'échange et aussi donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent exprimer qu'est-ce qu'elles ressentaient et qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien et avoir quelques outils concrets et pratiques pour pouvoir leur permettre d'avancer dans leur carrière professionnelle. Une conférence débat riche en enseignements et expériences que la Fondation MTN Congo a disposée pour ces femmes participantes. Je peux vous aider. 1, 2, 3. Yeah!